les pièges sont là en permanence, hein. Un enfant qui court après un ballon, un automobiliste qui ouvre sa portière, un piéton qui traverse hors du passage sans regarder, ça c'est fréquent, hein. Bonjour, je m'appelle Éric Desper, j'ai 49 ans, j'habite à Crisnay et je suis chauffeur tech depuis 23 ans. Donc voilà, ici donc on a le monnayeur pour les personnes qui prennent des tickets. Ici on a la PFE. La PFE c'est la plateforme embarquée avec les différentes informations sur le trajet, sur les déviations ou sur les messages envoyés par le dispatching en cas de problème. Ici, on a tout ce qui se situe ici, ce sont les commandes pour la rampe PMR. Ici, c'est l'éclairage arrière. Ici, phare. Ici, démarrage du véhicule. Lumière au-dessus du poste de conduite. Les portes arrière. Ça, c'est pour les recompressions en cas de souci. Ici, c'est pour les trappes plafonniers à l'arrière pour les passagers. Ici, chauffage, airco. Et ceci, c'est l'écran de contrôle avec les caméras qui donnent à l'arrière du véhicule. Donc, s'il y avait un souci dans les bus, ce qui arrive de temps en temps, on pourrait demander le retrait du disque dur avec les images. Donc les bus sont des automatiques, partout au texte c'est comme ça. Pédale à accélération, ici, frein, marche avant, marche arrière. La vitesse, c'est suivant les limitations, mais c'est vrai qu'il y a une vitesse maximale où le bus est bridé. Donc le bus ici ils sont bridés à 90 km/h, donc on ne sait pas aller plus vite. Donc voilà, je m'appelle Vincent Todaro. Je travaille au TAG Liège-Verviers depuis très exactement mai 2006. Je vais dire il y a quelques années déjà ils ont installé les cabines, ce qui permet déjà d'avoir une sécurité quand on finit plus tard le soir. Et maintenant si vous regardez bien, ils ont installé toute une batterie de caméras qui permet de sécuriser le chauffeur et de contrôler s'il y a un incident, de pouvoir retrouver des passagers ou autres. Normalement ça doit résister aux coups de poing. Coup de pied, ça dépend de la force, mais normalement c'est conçu pour résister. En cas de problème vraiment grave, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais on a une pédale de détresse qu'on doit actionner et alors on est directement mis en contact avec le dispatching qui envoie soit la police, soit les contrôleurs, suivant la gravité des faits. La semaine type de conducteur de bus commence par une prestation qui est de 15h, 23h ou alors 16h, 24h. On peut suivre le lendemain par 12, 20 ou 11h, 19h. Alors ensuite on pourrait faire un coupé et en quatrième jour on ferait un matin. En fait ça varie selon les dépôts. Ici à Oreille par exemple nous sommes en 4 jours de travail, 1 jour de congé. À Gemep ce serait plus 5 jours de travail, 3 jours de congé, mais toujours dans le même principe. Donc commencer par un tard et terminer par un matin. Donc une semaine de travail c'est plus ou moins 38 heures semaine. Un petit peu plus, un petit peu moins, il faut une moyenne. Donc ici il y a un GPS intégré, ça s'appelle Géoloc. Et donc on sait en permanence où le bus se situe. Donc en cas d'incident, on pourrait aussi situer le bus simplement en actionnant la pédale de détresse. On sait voir la vitesse à laquelle on roule et le circuit qu'on fait. Si par exemple on était dévié, il y a une alerte qui se manifeste dans le système avec un bip et on est directement localisé même si on est hors du circuit. Mais en tout cas sur Oreille, ces bus-ci, les CTA, ils ont une dizaine d'années. Et bon, ici on peut voir, on est déjà à plus d'un demi-million de kilomètres. Et donc on peut s'imaginer ici dans 10 ans, Quand on n'est pas dans le métier, on peut croire que le bus roule vite. Mais en fait non, c'est vraiment la masse du bus qui fait que ça vibre, ça fait beaucoup de bruit.
et on a l'impression qu'il roule vite, mais des fois, c'est vraiment, on est à 40, 50 km/h dans un petit village. Les gens nous font signe de rouler plus doucement, mais au final, on ne roule pas vite, on respecte les limitations de vitesse. Le contact avec les gens, je veux dire, il y a certaines personnes qui sont vraiment très très agréables, et d'autres un petit peu moins, c'est un petit peu comme dans la vie, on va dire. Et, côté le plus négatif, je dirais un petit peu de plus en plus les automobilistes. Leur comportement devient vraiment de plus en plus agressif. C'est chacun pour soi, ils veulent absolument passer devant. Aucune courtoisie au niveau de la conduite. Et donc en fait c'est un RUO1, donc responsable d'unité opérationnelle adjoint, qui a son bureau là. Ici, donc il est chef pour oreille et Bassage. Donc le matin normalement il est ici et l'après-midi il est à Bassage. Donc il s'occupe des sorties, de la comptabilisation du litrage de mazout dans les véhicules. Puis il y a un caissier aussi ici, donc il y a une personne qui compte les sous de tous les dépôts extérieurs. Donc c'est un agent qui roule aussi et qui fait la caisse. Donc il a un petit service le matin et donc il s'occupe de la caisse, il calcule si on verse bien la somme des tickets journaliers.